Il y a 2-3 ans, je note sur ma chevelure que j'ai beaucoup de nœuds, beaucoup d'emmêlements. Et ce qui encore me brise, c'est le cheveu qui se casse. J'ai à peine touché comme ça, tac, il se casse. Pourtant, quand je prends le cheveu qui s'est cassé, là, il n'est pas malade, mais juste qu'il se casse très facilement. Moi qui aime porter les cheveux lâchés, j'ai dû me remettre en question. Un soir, j'ai repris tout à zéro. Porosité, texture. Et puis je me suis rappelé qu'il y avait 2 autres caractéristiques dont on parle très peu. La densité et l'épaisseur. Pour moi, ça a été un gain énorme de pouvoir comprendre ces 2 caractéristiques. Qu'est-ce que tu gagnerais en fait à intégrer ces 2 caractéristiques dans la connaissance de ton cheveu? Cette vidéo est la deuxième de la série « Je ne sais pas par où commencer ». Tu trouveras la précédente vidéo dans la playlist dédiée. J'en profite pour te dire qu'un mini-guide est disponible, tu vas trouver le lien en description pour gagner en sérénité dans ta routine capillaire. Commente mini-guide et je te l'envoie en réponse à ton commentaire. Première chose, ces 2 caractéristiques impliquent un choix de produits, de gestes, d'habitudes, d'accessoires bien ciblés. Tu ne t'éparpilles plus. Tu ne pars pas à l'aventure, tu ne pars pas à gauche à droite. Tu sélectionnes vraiment ce qui doit nourrir tes cheveux, comment tu les touches, comment tu les manipules. Depuis que je sais que j'ai des cheveux très très fins, j'ai adopté des produits qui sont légèrement protéinés pour vraiment fortifier mes cheveux alors qu'ils sont faiblement poreux. Donc à chaque fois que je fais mes soins, j'utilise ces produits-là. En même temps aussi, je veille à bien faire mes sections pour vraiment limiter l'emmêlement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comprendre ces 2 caractéristiques t'évite de développer de faux espoirs ou d'avoir des ambitions ou des objectifs capillaires complètement irréalistes. Depuis que je sais que j'ai les cheveux très fins, il y a des coiffures que j'ai vraiment retirées de mon répertoire. Je fais attention à ne pas aussi trop compliquer les styles de coiffure que je voudrais avoir. Je fais attention à ne pas aussi trop exposer mes cheveux à une manipulation excessive. Et comme je voudrais avoir des cheveux plus longs, je me rassure vraiment de faire des coiffures qui limitent l'emmêlement. Parce que les cheveux fins et denses comme les miens font très facilement des nœuds, s'en mêlent très facilement, ce qui expose très rapidement à la casse. Troisième point, comprendre ces 2 caractéristiques te fait investir ton temps et ton argent sur ce qui fonctionne vraiment. En effet, je n'ai pas besoin de maîtriser une centaine de coiffures qui conviennent aux cheveux afro naturels. Je n'ai pas besoin de maîtriser une centaine de techniques pour avoir de beaux cheveux. Du coup, ça m'a ouvert à beaucoup de simplicité, beaucoup d'efficacité et donc moins d'argent, de temps et d'énergie perdus. Pour moi, ça a été une grosse victoire de pouvoir comprendre ces 2 caractéristiques, les intégrer dans ma compréhension de mon cheveu et modifier donc ma routine capillaire, modifier mes gestes, mes accessoires, tout ce qui tourne autour et avoir ainsi plus d'aisance, plus de simplicité même et beaucoup plus de sérénité. Aujourd'hui, je ne m'éparpille plus. Je ne m'aventure plus dans des essais de produits parce que j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Ok, je vais appliquer. Non, non, non. Je ne perds pas le temps. Je sais quoi, quand, comment faire pour que mes cheveux soient bien et prennent de la longueur. Parce que là, maintenant, je peux parler de longueur. Quand je regarde mes cheveux maintenant, là, les tresses sont beaucoup plus longues. Oui, parce qu'il y a une rétention de longueur. Simplement parce que j'évite de faire ce qui nuit à mes cheveux denses et fins. Aujourd'hui, j'ai très peu de nœuds, j'ai très peu d'emmêlements. En plus de cela, le cheveu est nettement moins cassant et surtout nettement moins exposé à la casse. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager les erreurs à éviter. Intégrer ça le plus tôt possible va t'aider à gagner beaucoup de temps, beaucoup de clarté et beaucoup de sérénité dans le soin de tes cheveux afro et dans ta vie en général. Parce que quand tu es à l'aise avec ta tête, tu n'es pas là à être dépendante des perruques et des tresses, mais tu sais t'occuper de tes cheveux. C'est un argent et c'est du temps que tu peux mettre sur des choses qui comptent vraiment pour toi. Tu trouveras en bas de description le lien de ton mini-guide pour avoir une routine capillaire simple et efficace. Si tu veux l'avoir très rapidement, commente tout simplement mini-guide et je te partage le lien en réponse à ton commentaire. N'oublie surtout pas que tes cheveux méritent la paix et toi aussi.
Et pour encore être dans cette sérénité, je te recommande d'aller voir, si tu n'as pas encore fait, la première vidéo de cette série. Donc, si tu ne sais pas par où commencer dans ton aventure capillaire, va regarder la précédente vidéo. Je te mets le lien. Rassure-toi, ces vidéos entreront dans une playlist que tu pourras consulter à ta convenance, même après, pour avancer sereinement dans ton aventure capillaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et retrouvons-nous de l'autre côté.